par dire capital économique du Cameroun. Justement, à propos de cette première partie, on va lancer comme d'habitude avec le quotidien camerounais à capitaux publics, j'ai nommé Cameroun Tribune édition de ce mardi. Cameroun Tribune justement qui offre à voir comment la ville de Douala, où vous vous trouvez en ce moment, est devenue un peu plus belle que par le passé. Douala, ville coqueluche, justement depuis l'arrivée du deuxième pont sur le Vouri. C'est donc une infrastructure dont parle Cameroun Tribune ce matin. Question de montrer comment elle a justement contribué au rayonnement de la cité capitale Douala, avec également un certain nombre de retombées au plan économique qui ont d'ailleurs amené les populations qui s'y étaient impliquées à bénéficier directement ou indirectement justement de ces retombées. L'on parle ce jour à Cameroun Tribune des retombées on ne peut plus positives de cette infrastructure pour parler justement du deuxième pont sur le pont sur Douala, justement du côté de la capitale économique du Cameroun. Et pendant ce temps, à titre de rappel, on n'a pas fini de parler de l'an 34 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. L'on sait que l'anniversaire a eu lieu dimanche dernier. Nous étions alors le 24 mars 2019, que donc on n'a pas fini de parler de cet anniversaire. Le quotidien Mutation édition de ce mardi revient là-dessus 2 jours après avec un accent qui est mis ce matin sur la cité de Zouétélé. C'est dans le sud Cameroun où la fête s'est déroulée sans Edgar Alain Mebengo du nom de l'ancien, l'ex-ministre de la Défense du Cameroun. Et pour le quotidien Mutation qui est allé séjourner de ce côté-là, eh bien, l'ombre de l'ancien ou de l'ex-ministre a effectivement plané sur les festivités et les activités liées justement à la célébration de l'an 34 du RDPC. De ce côté-là, conjoncture oblige, conjoncture économique qui est l'autre journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est également en kiosque ce matin. Et justement, ce matin, le journal S'Emploi a dit comment Paul Biya, le président camerounais, vous le voyez en grande une, a introduit son pays dans l'ère des grandes opportunités. Les grandes opportunités qui sous-tendent d'ailleurs le nouveau septennat de Paul Biya qui court depuis la proclamation des élections, des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Et il insiste également, lui, sur l'anniversaire, le 34e anniversaire, tel qu'il a été célébré par les militants et sympathisants du RDPC à travers le territoire national, mais également à l'étranger. Et ce matin, le journal prend le cas de Bafoussam, où la communauté urbaine a justement fait le point des projets qui sont réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans la cité capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Et Emmanuel Zété, qui est d'ailleurs le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de cette communauté, justement, se veut fier d'une cinquantaine de projets qui sont prévus pour être réalisés dans la ville de Bafoussam, qui aura donc ses routes, son parc de loisirs, son jardin botanique, mais surtout ses stades de football. L'on sait que Bafoussam fait partie des villes qui vont donc accueillir la compétition qui est prévue pour se dérouler au Cameroun en 2019. Eh bien, le développement des infrastructures a déjà vu le jour du côté de Bafoussam, écrit justement Conjoncture économique, le journal du comité central du RDPC. Et comme il fait jour du côté de Bafoussam, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, le quotidien bleu, également en kiosque ce matin, revient sur le terrain politique et celui des élections régionales, tel que cela est manifestement déjà annoncé, en particulier, et pour cause, le Social Democratic Front, le SDF, vous le voyez en grande une, s'en va les boycotter les élections régionales au motif connu de tous, à savoir que ce n'est pas cette forme de décentralisation qui avait été souhaitée par le SDF de John Fundi, et que le parti souhaite plutôt le fédéralisme, que donc ce n'est pas cette forme-là en termes de décentralisation que le parti avait souhaité, d'où donc le boycott qui est annoncé. Mais pour sa part, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce mardi, constate avec un peu plus de bonheur, plus ou moins de bonheur d'ailleurs, que le président camerounais Paul Biya a hérité de la présidence tournante de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, sauf que, précise encore The Guardian Post, eh bien, Paul Biya a été élu à N'Djamena au Tchad, tout en étant non présent physiquement. D'où la question justement de fond que se pose le journal de François Mboké, également en kiosque ce matin. Diapason qui croit plus que jamais que les chefs d'État de la CEMAC n'ont d'accord que des désaccords
il n'y a pas, paraît-il, aux yeux du journal, une volonté réelle d'aller vite et réellement vers l'intégration sous-régionale. Quelques-uns de ces arguments sont proposés par l'hebdomadaire Diapason dans sa livraison de ce mardi. Le point hebdo du Cameroun rappelle justement un certain fait camerounais, à savoir que le patron ici, c'est bien Paul Biya. Paul Biya, le président camerounais, est donc le patron de cette république, ici comme là-bas d'ailleurs, pour convoquer un peu les tenants et les aboutissants sur le plan de la sous-région Afrique centrale et la CEMAC en particulier. Et si le point hebdo le rappelle, c'est pour dire qu'elle remonte à très loin, cette époque-là où le colon disait et les uns et les autres exécutaient, ou alors les uns et les autres faisaient ce qu'ils demandaient. Il fait allusion justement à ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'ingérence étrangère dans les affaires internes du Cameroun. Et à titre de rappel, dit-il encore, dit le point hebdo, il y a eu cette sortie de l'Union européenne, il y a également eu celle de Tibor Nagy Peter, du nom du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Eh bien, rien, mais alors rien ne sera plus comme avant. Le patron ici, c'est Paul Biya. Conclut justement le journal et toujours un peu d'économie avec justement le journal L'économie, lui aussi en kiosque ce mardi matin, et le journal qui fait justement l'économie de performance des compagnies aériennes du Nord pour insister sur celle du Sud, pour parler du continent africain en posant ce diagnostic. Il ressort ces compagnies aériennes africaines qu'elles vont avec des limites à la lumière d'ailleurs des données IATA, et on en arrive à la conclusion qu'elles accusent simplement un léger retard par rapport à leurs sœurs du Nord, pour parler des compagnies aériennes de l'Europe et même des Amériques, mais que l'Afrique a quand même fait un grand bond pour ce qui est justement du transport aérien. Il faut s'en féliciter, même s'il y a encore des limites à relever, tel que le fait ce matin le journal L'économie. Camer Presse parle l'économie ce matin également. Il est aussi en kiosque. Camer Presse donc, qui déclare qu'au port autonome de Douala, vous le voyez en grande une, eh bien, la transition est en marche, notamment pour ce qui est du terminal à conteneurs. Eh bien, selon le journal, le directeur général de cette entreprise, Cyrus Ngor, entend bientôt lancer un avis de consultation en la matière, et justement, cela sera du bon au cœur justement des travailleurs du port autonome de Douala, mais également à l'ensemble de l'économie camerounaise, quand il est vrai que le port autonome de Douala, entre autres, fait partie justement des principales portes d'entrée sur le sol camerounais. Cela se passe à propos du directeur général du port autonome de Douala, au moment où signale encore cette fois-là Kalara, qui publie désormais et qui imprime désormais à partir de Yaoundé, eh bien, le journal qui signale que le directeur général ainsi que le président du conseil d'administration du port autonome de Douala ont donc des affaires au tribunal. Kalara, déjà imprimé à Yaoundé, je le rappelais tout à l'heure, rapporte que Cyrus Ngou et le PCA du port autonome de Douala sont devant le juge correctionnel pour abus de fonctions. On parle sur ce coup-là de 140 millions de francs CFA qu'il va falloir payer au titre de dommages-intérêts pour des personnes qui se sentent ainsi abusées par leur pouvoir. La primaire de l'info est également en kiosque ce matin. La primaire de l'info est aussi un hebdomadaire camerounais qui tient à le dire tout. Oui, pour que l'homme soit donc pardonné, et oui, pour que l'homme soit libéré. Mais il faut que, selon le journal, Maurice Kamto demande justement pardon au peuple camerounais pour que justement sa volonté soit exaucée, à savoir la rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Et pour le journal, la condition sine qua non, c'est qu'il présente ses excuses à la communauté nationale avant que le chef de l'État ne le reçoive au palais de l'Unité pour une audience justement entre fils et fils de ce pays. C'est donc ça la posture du journal ce matin, selon qui le président du MRC aurait trahi l'esprit du Cameroun en termes d'esprit de la loi, lui qui est justement le maître en termes de connaissances de la norme juridique. Dans la municipalité, Africa Peace Day, également en kiosque ce matin, et qui traite d'une question qui a trait aux mairies ce matin. Africa Peace Day tient compte de ce que la décentralisation, qui est d'ailleurs annoncée pour être accélérée en cette année 2019, qu'elle va aussi avec des tacles sous les pieds des chefs des exécutifs communaux, les
les maires, pour ne pas les nommer, eh bien, cela se manifeste déjà par une certaine panique qui s'est emparée des maires, mais seulement il s'agit là des maires qui ne se sont pas actualisés, qui ne se sont pas adaptés par rapport à la nouvelle donne, à savoir les élections régionales qui arrivent à grands pas. Surtout que depuis pratiquement 18 mois maintenant, à peu près 2 ans déjà, eh bien, les salaires des maires avaient été annoncés pour être payés. Cela dure depuis 18 mois maintenant, rien n'a filtré. Rien n'a été payé. Aussi, le journal Le Municipal, édition de ce mardi, précise-t-il que cela va avec des dommages à l'encontre des maires camerounais. Le Municipal qui estime que ces salaires des maires sont devenus des serpents des maires, toujours annoncés et jamais n'ont été payés. Et cela risque de jouer justement un sale trou, entre guillemets, pour ce qui est du RDPC à l'occasion des élections régionales annoncées au Cameroun pour se tenir d'ici à octobre 2019. Pas d'obstacle cependant à envisager, au contraire, pour ce qui est justement de la CAN 2021 que le Cameroun va effectivement abrité après le raté de 2019, que donc il n'y a plus d'obstacle en vue. L'orphelin édition de ce mardi signale pour s'en convaincre et pour convaincre également l'ensemble de ses lecteurs que les stades sont presque prêts et le journal l'écrit après une enquête qui a été menée sur le terrain. Question de rassurer à la fois l'opinion publique nationale, mais également l'opinion publique internationale par ce temps de débats animés. Question de distraire le peuple camerounais après la victoire des Lions indomptables samedi dernier face au Comores. Justement, une victoire qui les a qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Le même journal ouvre et referme d'ailleurs très rapidement une fenêtre sur cet homme, Charles Bouto Angon, qui est le directeur général de la Nord. Eh bien, il a ouvert et refermé cette fenêtre justement parce que la Nord dispose désormais de nouveaux outils en vue donc des normes et de la qualité en termes d'amélioration. La principale une du journal L'Épervier, toujours le journal de l'épreuve Quiz New Joe, également en kiosque ce matin. Eh bien, la une de L'Épervier est tout aussi en sport, vous le voyez. Eh bien, le complot contre le Cameroun a simplement été éventré. Sujet des infrastructures sportives, eh bien, les travaux avancent. Et les travaux avancent très bien, martèle encore L'Épervier dans sa livraison de ce mardi. Après la victoire des Lions, place à la compétition en Égypte. Ce sera donc d'ici à 2 mois du côté de l'Égypte. Et le Cameroun prendra effectivement part à la phase finale de cette compétition, conclut pour sa part le quotidien L'Épervier. Et pendant ce temps, le quotidien Émergence, tout aussi en kiosque ce mardi, estime pour ce qui est justement de la sécurité et de la paix du Cameroun que les États-Unis d'Amérique, pour ne pas les nommer, sont passés à l'acte pour ce qui concerne justement la répression qui avait été annoncée par la presse d'ici et d'ailleurs. Eh bien, les quelques 100 soldats américains qui étaient jusque-là en mission du côté de Garoua, la capitale de la région du Nord, que donc ces soldats-là ont simplement plié bagage à la demande de Washington. Et pour le journal, c'est bien là un début de répression qui a été annoncé contre l'État du Cameroun. Question de santé à présent avec justement notre santé qui est spécialisée en les questions de santé. Notre santé qui fait savoir et qui fait écho justement de cette mesure du ministre Manaouda Malachi de la santé publique, à savoir que la libération de tous les malades insolvable dans les hôpitaux camerounais a été ordonné par le ministre en charge de la santé publique. Vous le voyez en grande une, de quoi donner donc du baume au cœur des malades qui étaient entre guillemets séquestrés au sein des formations hospitalières. Le ministre en a décidé autrement. Il va falloir et devoir les libérer ipso facto et sans condition. On va terminer ce matin avec un fait de société qui nous provient justement de Primaire Hebdo. C'est un autre journal camerounais, Primaire Hebdo, qui a mis ceci au sommet de une. Vous le voyez éventuellement à bout portant. Eh bien, il est écrit qu'un ancien ministre camerounais vient justement de passer à tabac son marabout. Eh bien, le motif est que le marabout lui avait promis un retour au sein du gouvernement et il n'en a rien été, d'où donc la bastonnade qui lui a été administrée pour citation mensonge. Justement, et avec cette information qui a trait à un fait de société, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi comme à l'accoutumée. Et pour le moment, je m'en vais passer le pouvoir. Ce pouvoir à Douala, c'est entre les mains de Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.